Dieu, bonjour. Que le Seigneur soit avec vous. Ce matin, je viens à vous avec la pensée de Dieu. Vous savez, c'est toujours la parole de Dieu, avec la parole de Dieu que nous pouvons influencer. C'est pourquoi vous avez besoin de cette parole pour vous nourrir chaque matin, chaque jour. C'est très important. Donc, j'ai ce verset à vous communiquer. La Bible dit dans Hébreux 12, le verset 15 que veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Dieu veut que les enfants de Dieu, nous soyons l'extension du royaume des cieux. Donc c'est au travers de nous que la grâce de Dieu va se répandre et va toucher toutes les nations. Toute personne au milieu de nous, autour de nous, doit être touchée. La personne doit être touchée par la grâce de Dieu pour changer sa vie. Donc si nous vivons dans la grâce est contagieuse. Rien ne peut souiller la grâce. Et c'est ce que Dieu, Jésus-Christ, nous a donné. Son esprit est pur en nous. Et si nous avons la parole de Dieu nous purifie chaque fois. Nous ne pouvons pas être souillés, c'est impossible. L'Esprit de Dieu vivant en nous est trop pur pour être souillé. Donc la grâce est contagieuse. Maintenant, de la même manière que la grâce est contagieuse, le péché est contagieux. Donc une personne qui est déchue de la grâce, c'est-à-dire qui vit dans la loi, sera contagieux par le péché, souillé. Mais une personne qui vit communément dans la grâce, c'est lui plutôt qui va transférer sa grâce aux gens qui sont souillés. Donc quand tu possèdes la grâce et que quelqu'un est malade, ta grâce lui sera transmise et cette personne aura la guérison. Mais quand tu vis dans la loi, tu seras touché. Tu seras souillé par des gens qui sont souillés. Nous avons vu l'exemple avec Jésus-Christ qui a touché le lépreux. Ce n'était pas possible en Israël. Quand tu touches le lépreux, tu es souillé. Ça, c'est la loi. Mais avec la grâce, avec Jésus qui a mené la grâce et la vérité, quand lui il toucha le lépreux est comment? Est guéri. Il a transmis sa grâce. Maintenant, Dieu dit, il faut que nous veillions à ce que nul ne se prive de la grâce. Puisque quand tu es privé de la grâce, tu ne peux plus répandre la grâce. Et tu es déchu de la grâce et tu vis maintenant par la loi. Mais qu'est-ce qui fait que nous sommes déchus de la grâce? Ça commence où? L'amertume. Dit, veille à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. Donc, les racines d'amertume, en poussant des rejetons, produisent du trouble. Une personne troublée est déchue de la grâce. Il faut être libre, il faut être connecté à l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas transporter toi-même tes fardeaux, déjà ça sur Jésus-Christ. Il faut être libre. Et que plusieurs en soient infectés. Donc quand toi tu n'es pas libre, quand tu as des rejetons d'amertume, tout ça là en toi, tu vas affecter les autres avec ce problème. Tu vas les affecter. Quand tu as certains problèmes dans ton cœur, dans ta pensée, quand tu as des soucis, l'inquiétude, tout ça là, tu vas les transmettre aux gens autour de toi sans savoir. C'est-à-dire ton champ spirituel sera rempli de tout ça, de toutes ces inquiétudes. Et tu ne seras plus le canal de transmission de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu. La Bible continue en disant au verset 16, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Esaü, qui pour eux mais vendit son droit d'ânesse. Donc, quand tu vis dans l'impudicité, tu es déjà déchu de la grâce. C'est vrai, la Bible dit, là où il y a le péché, la grâce abonde. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que de vivre dans le péché pour que la grâce abonde dans ta vie. Donc, quand tu vis dans le péché, Dieu te fait grâce quand même pour que tu sois sauvé, c'est vrai. Mais quand tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas transmettre la grâce. Mais une personne qui est déjà sauvée est un canal de transmission de la grâce de Dieu. Ou un réservoir même, je vais aller plus loin. Il devient un réservoir de grâce, là où les gens viendront puiser la grâce. La Bible dit, quand vous recevez Jésus-Christ, les fleuves d'eau couleront de votre sein. Que le Seigneur vous bénisse
et que sa grâce soit sur vous. Je prie que tu ne sois pas déchu de la grâce de Dieu. Parce que sans la grâce de Dieu, tu ne peux rien. Nous avons commencé par la grâce. La Bible dit, c'est pas la foi, c'est pas la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Donc c'est la grâce que Dieu nous a donnée au moyen de la foi pour que nous soyons sauvés. Maintenant, pourquoi ne pas vivre dans cette grâce pour terminer notre course? Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes rentrés dans nos propres efforts. Quand tu es rentré dans l'effort personnel, quand tout ce que tu fais, il y a l'effort, l'effort dedans, le dur labeur dedans, c'est qu'il n'y a plus la grâce. Quand la grâce y est, c'est Dieu qui agit et toi-même tu es tranquille, tu es dans le repos de Dieu. Rien ne peut souiller ton ne peut te troubler. Quel que soit ce qui t'entoure, tu es quand même calme et Dieu agit. Je ne dis pas d'être paresseux, non, tu dois travailler. Mais ça c'est carrément le physique. Mais dans ton cœur, tu dois être dans le repos pour pouvoir transmettre ce que Dieu veut que tu transmettes aux gens. Que le Seigneur soit avec toi. Je prie encore une fois que tu demeures dans la grâce et que tu ne sois pas déchu de la grâce. Que tu ne t'attaches pas à la loi, à l'effort personnel, au dur labeur. Tout ça là, c'est la malédiction. Toi-même regarde tout ce que tu es en train de faire. Prenons un exemple, un homme de Dieu, par exemple. Si il quitte son environnement un peu, là où il y a, par exemple, son église, il a mis en place son église. Là-bas, Dieu l'utilise, il y a des miracles. Mais quand il quitte un peu là-bas, Dieu l'utilise encore plus. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, quand ils sont dans leur environnement, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont à cœur beaucoup de choses à la fois. Donc, ils ne sont pas libres en fait. Il y a le stress du travail, il y a des charges par-ci, des charges par-là. Mais quand ils sortent de leur milieu, c'est-à-dire qu'ils sont là pour faire seulement le travail pour lequel on les a appelés. Et quand ils sont là-bas, il n'y a plus à penser à quoi que ce soit. Il n'y a plus à penser à quoi que ce soit. Ils sont servis. D'ici, ce qu'ils ont à manger, c'est déjà là. C'est-à-dire ils sont tout seulement là pour faire le travail et ils s'accrochent à la grâce de Dieu. Ils disent, Seigneur, fais que ta grâce opère, que ta grâce. Mais quand ils sont dans leur milieu, ils fonctionnent comme si c'est eux. C'est-à-dire nous faisons cette erreur de tomber dans la fierté, en fait. Que le Seigneur nous aide à tout mettre sur Christ, à s'accrocher à la grâce pour évoluer, pour bénéficier de tout l'héritier. La Bible dit, nous sommes riches, nous sommes héritiers de Dieu par la grâce. Ce n'est pas par la force. Donc pour bénéficier de l'héritage de toutes les bénédictions que Jésus a obtenues pour nous, c'est par la grâce. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Shalom. Shalom.